Barcelone Manchester United sur RMC Sport 1 et Juventus Ajax sur RMC Sport 2. Ce programme vous sera présenté par Nissan et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. Vivez le meilleur du foot européen à pleine vitesse avec la fibre de SFR. SFR, enjoy. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le vestiaire dans ce cadre exceptionnel, vestiaire mythique, ici dans les sous-sols du stade Geoffroy Guichard. Bienvenue à Saint-Étienne. Les Verts nous ont ouvert ce soir les portes de leur vestiaire. Ce sont 4 joueurs, 4 Stéphanois qui ont carte blanche pour cette émission. Sans consultant, ils vont nous faire tout de suite découvrir les coulisses de leur club, les coulisses de la Ligue 1. Et on va accueillir 4 personnages très différents. On commence par l'enfant du club, le Vert de naissance et capitaine de l'AS Saint-Étienne, monsieur Loïc Perrin. Bonsoir Loïc. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Chez vous. Ouais, merci. Lui, c'est le dribbleur, leader souriant et attachant. Merci d'accueillir monsieur Wabi Kazri. Bonsoir Wabi. Il a fait son tour en Ligue 1 en fin de saison dernière pour le plus grand plaisir des Verts. Il a choisi de rester. Merci d'accueillir monsieur Mathieu Debuchy. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et enfin messieurs, 4e de votre coéquipier. Lui a été complètement adopté par ce club, par ses supporters maintenant depuis qu'il y est. C'est sa 7e saison. Merci d'accueillir monsieur Romain Amouma. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci messieurs de nous accueillir chez vous, ici, dans votre maison. Vous êtes habitués maintenant à cette maison. Est-ce que vous avez chacun une petite anecdote? Alors peut-être Loïc, d'abord dans ce vestiaire en particulier. Est-ce que vous avez un souvenir d'une scène ici, dans ce lieu, qui vous a marqué? Des anecdotes, j'en ai pas mal. Après ici, au sein de ce vestiaire, je me rappelle d'un après-match avec Alain Perrin et Cédric Varro, où on gagne le match 3-2, on gagnait 3-1, je crois qu'on prend un but sur la fin de match, et Cédric Varro qui rentre dans le vestiaire plutôt content, et qui se fait un peu massacrer par Alain Perrin. Ouais, c'était une scène assez cocasse. Ouais. Bon Romain, vous devez en avoir vous aussi des anecdotes dans ce vestiaire. Oui, il y en a pas mal. D'ailleurs, le vestiaire a bien changé, parce que quand je suis arrivé, pas du tout comme ça, c'est plutôt un vestiaire de CFA, mais il a bien évolué. Mais non, moi, si je dois retenir un truc, c'est quand même les cris de guerre. On a toujours eu des cris de guerre assez particuliers. Il y en avait un qui a été inventé par Kurt Zouma, un jeune du centre, qui avait lancé ça. Et puis par la suite, il y a eu Olé qui nous a amené un cri de guerre de son club de Norvège. Donc voilà, non, c'est ces scènes de joie à la fin du match. Ça donnait quoi? Ouais, je veux pas le. C'est bien. Allez. Arrête. Non, mais c'était bien. Je vais pas vous le faire. Je me rappelle même plus. Ils ont été pas mal repris, j'ai l'impression, les cris de guerre. Oui, les cris de guerre. Même de Olé, j'ai l'impression qu'ils ont été pas mal repris. Chez les jeunes, on l'entendait dans pas mal de clubs. Donc voilà, on était des précurseurs. À début, je dois avoir des anecdotes avec son expérience. Non, mais ici à Saint-Étienne, moi je suis pas forcément à Saint-Étienne. Pas un ancien du club, mais c'est vrai que un des beaux souvenirs, c'était, je pense, en fin de saison dernière, où le dernier match à domicile, on bat Lille 5-0, je crois, et où petit triplé de Romain. Ouais, avec un petit triplé de Romain, faut le souligner. Mais on rentre dans le vestiaire, c'est vrai que c'était depuis janvier, c'était un renouveau, et donc on termine bien la saison, et il y avait une très bonne ambiance dans ce vestiaire, donc pour moi c'est le souvenir que je garde pour l'instant. Et Wab, toi, avec papa Jean-Louis ou... Non, moi ici pas forcément. Oh, papa Jean-Louis. On va reparler de ça. Non, Jean-Louis c'est le papa de tout le monde. Non, moi après un truc qui est marrant, c'est en Angleterre où là-bas des fois ils mettaient la musique un peu forte avant les matchs comme nous. Et moi qui venais d'arriver, je parlais pas très bien l'anglais forcément. Et du coup, quand le coach parlait ou quelqu'un parlait, j'essayais de me concentrer à 100% pour essayer de comprendre.
Et une fois, c'était marrant parce qu'avant le match, on allait jouer, ils avaient mis la musique pour se motiver, comme d'habitude, pour se détendre. Et je voyais que l'élève du coach parlait, en fait. Je voyais le coach faire ça. Et moi, je comprenais rien, tu vois. Et j'étais mort de rire. Du coup, ouais, c'était un truc qui était assez drôle. Ouais, parce que Wabi est un très bon DJ. J'ai une très bonne playlist musicale avant le match. Ouais, content que ce soit. Ouais. On pensait que c'était Rémi Moi, ça me Cabella. correspond bien. Non. Rémi, il essaye, mais c'est moins bien. Rémi, on l'a arrêté, sinon on écouterait très comme bon. Wabi est très très bon. Et Wabi, mais quoi alors, du coup? Qu'est-ce qui t'a fait signer là, du coup, aussi? Moi, franchement, c'est vrai que le fait de dire qu'il y ait le coach avec Gis, qu'il y ait Yann aussi avec qui j'ai joué, que j'ai connu, qui m'ont beaucoup appelé. Et aussi le fait que ce soit un club mythique. Pas parce que je suis ici, mais c'est vrai que voilà, Saint-Étienne, pour moi, c'est partie des 3-4 plus grands clubs en France. Et voilà, c'est une bonne opportunité. J'avais failli signer quand il y avait Christophe Galtier, ça s'était pas fait. Du coup, le train est repassé une deuxième fois, je suis monté dedans. Vous auriez pu rester au Stade Rennais aussi à cette époque-là. Ouais, j'avais deux choix. J'avais soit de rester au Stade Rennais, soit à Saint-Étienne. Et puis il y a d'autres clubs aussi, non, peut-être? Non, il n'y avait que ces deux clubs-là. Après, voilà, il y avait un club qui me voulait plus que l'autre. Et forcément, dès qu'il y a une personne qui te veut plus qu'ailleurs, tu vas, c'est celle qui te veut. Donc ça s'est fait ici à Saint-Étienne. Et content d'être dans le navire. Et t'avais le coach aussi au téléphone avant de venir. C'est lui un peu qui t'a poussé à... Ouais, il a commencé quand j'étais en Coupe du Monde. Il m'a envoyé 2-3 textos. Il l'a placé qu'il a fait la Coupe du Monde. Ouais. Il se place un peu comme on peut. Ouais, ça, on l'entend, ça. Ouais. Non, donc voilà. Deux buts, c'est ça? Hein? 2 buts. Ouais. On aura le temps d'en parler. C'est ça. Effectivement, ouais. Mais pas contre Pim Pam Poum. Il n'est pas beaucoup à pouvoir en parler, mais... Non, mais c'est vrai, content d'être ici parce que franchement, je me plais, tous les jours je vais à l'entraînement et c'est un plaisir de venir avec des gens qui t'apprécient, que tu affectionnes énormément et j'espère que ça va bien se finir cette fin de saison. Détendez-vous. C'est vrai que le coach, croisé, vous êtes tendu là. C'est vrai que le coach quand même il a un impact sur la venue des derniers joueurs aussi, quoi, parce que aussi, non, d'ailleurs. Pour vous, ça a été le facteur X pour vous, par exemple, Mathieu. Quels ont été ces mots, ces arguments à Jean-Louis Gasset pour vous? Moi, clairement, c'est le coach qui m'a fait venir sur Saint-Étienne et on s'était eu quelques fois au téléphone et donc il m'avait expliqué tout le projet et puis le fait d'avoir le coach régulièrement au téléphone et en message, tu sens qu'il a envie que tu viennes et ça te pousse à venir tout simplement. T'as toujours eu des contacts avec lui, non, même après l'équipe de France ou non, pas forcément, il t'a juste Non, pas forcément, mais bon, j'ai eu des bons souvenirs aussi en équipe de France avec lui, tu sais. Et du coup, le fait qu'il t'appelle régulièrement, c'est toujours un plus pour venir. Ouais. On peut savoir ce qu'il vous a dit, Mathieu, exactement. Quels ont été ses mots à Jean-Louis Gasset? Non, je peux pas tout dire. Un petit peu. Non, mais simplement qu'il me voulait absolument, on avait parlé de la Coupe du Monde aussi parce que en fin de saison il y avait la Coupe du Monde. Donc pour moi c'était important aussi parce que j'avais envie de la faire et donc lui m'a dit que si je venais sur Saint-Étienne j'allais la faire, il allait me relancer et puis j'allais pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et vous qui avez fait du coup plusieurs clubs, qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, du coup, je suis toujours resté ici, mais qu'est-ce qu'il y a, par exemple, ici, qu'il n'y a pas forcément ailleurs? Qu'est-ce qui démarque ce club? Je pense c'est un peu comme en Angleterre, il y a cette passion du football, tu vois, la ferveur des supporters. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai retrouvé ici, que j'ai vécu par exemple à Newcastle. Ouais, c'est un peu ou que ça soit à domicile ou à l'extérieur, t'as toujours les supporters qui viennent et sont nombreux et t'as vraiment une ambiance de folie, c'est ce que j'ai retrouvé ici. Ça a dû être un facteur pour vous aussi, Wabi, forcément ce club est complètement à part, notamment grâce à son ambiance, à Geoffroy Guichard, ses supporters qui vivent pour le club. Ça aussi, ça a été forcément un argument pour vous? Ouais, forcément, j'ai la chance d'avoir connu des clubs où il y avait une ferveur un peu à part, à Bastia où c'est des fois on va un peu dans la démesure, mais c'est quand tu joues de foot c'est exceptionnel. À Sunderland c'est pareil. Et c'est vrai que quand tu joues de foot c'est toujours plaisant de jouer devant un public qui sort de l'ordinaire. Et c'est vrai que Mathieu a raison. Saint-Étienne c'est un peu comme l'Angleterre. Je me souviens dès qu'on se déplaçait à Newcastle, derby Sunderland Newcastle. Ouais, pareil. C'est comme Lyon quoi. C'est une grosse rivalité et quand tu es joueur ça te permet de te surpasser.
Et bien justement, on va y aller sur cette pelouse de Geoffroy Guichard et vous allez nous expliquer en quoi est-ce que ce virage notamment et ce stade, ces supporters sont si importants lorsqu'on porte les couleurs de l'AS Saint-Etienne. On y va ? Allez, c'est parti. Mathieu, Wabi, aujourd'hui vous traversez ce couloir et vous arrivez sur cette pelouse avec les couleurs de l'AS Saint-Etienne, mais pendant longtemps vous êtes venu dans ce stade. Quand vous veniez du coup ici en tant qu'adversaire, est-ce que déjà à l'époque vous vous disiez que c'était l'une, voire la plus grosse ambiance de Ligue 1 à Geoffroy Guichard ? Ouais, pour moi ça fait partie des plus grosses ambiances qu'il y a en Ligue 1. Et puis je l'ai découvert encore plus justement en signant ici. C'est vrai que mis à part de temps en temps où ils sont suspendus et il manque une partie des supporters, mais sinon c'est vrai que il y a toujours une ambiance exceptionnelle et c'est un public qui te pousse jusqu'au bout. Et vous, Wabi, est-ce que vous considériez Geoffroy Guichard déjà à l'époque lorsque vous étiez à Bordeaux ou au Stade Rennais comme l'une des plus grosses et des plus belles ambiances de la Ligue 1 ? Ouais, pour moi elle fait partie elle est dans le top 2 des plus belles ambiances, si ce n'est la plus belle. C'est vrai que maintenant j'ai la chance de la connaître en tant que joueur de la Saint-Etienne, et j'ai notamment le souvenir contre Marseille où on marque dans les derniers instants et le stade, tu as l'impression qu'il explose. C'est toi qui marques en plus. Du coup, c'est pour ça qu'il la raconte. Voilà. J'ai pas dit que j'ai marqué, j'ai juste dit qu'on marque parce que. Mais c'est vrai que l'ambiance est exceptionnelle et que, comme il dit Mathieu, quand ils sont là au complet, ils te poussent réellement à aller chercher des choses des fois qui sont difficiles à avoir, notamment avec la fatigue ou avec l'adversaire qui te met en difficulté. Donc voilà. Merci beaucoup Mathieu, Wabi. Vous pouvez rentrer au vestiaire. Nous on va accueillir tout de suite Romain et Loïc. Allez. Romain, qu'est-ce que vous pensiez de Geoffroy Guichard lorsque vous veniez y jouer en tant qu'adversaire à Caen notamment ? Racontez-nous ce que ça vous faisait de venir sur cette pelouse en tant qu'adversaire de la Saint-Etienne. Alors moi, quand je venais à Saint-Etienne, je venais avec Caen. Voilà, c'était un stade mythique avec un public de fous. Donc voilà, quand on est à Saint-Etienne, c'était toujours très compliqué de venir en tant qu'adversaire, mais c'est toujours exceptionnel en tant que joueur de jouer dans un stade avec autant de monde, autant de ferveur. Et voilà, c'était toujours un déplacement difficile. Mais puis le stade était tout autre aussi. Il était un petit peu plus vieillot. Et voilà, maintenant c'est exceptionnel de pouvoir y jouer et de porter le maillot. Mais c'est vrai que c'était compliqué quand même de venir jouer à Saint-Etienne. Vous vous souvenez de votre premier match ici sous les couleurs des Verts ? Ouais, je me souviens très bien de mon premier match avec Saint-Etienne ici. C'était à domicile contre Lille. Et il me semble que Loïc fait une passe dans l'axe pour moi. Je fais un 1-2 avec Renaud Coad et je marque. Donc voilà, c'est un super souvenir, une égalisation. Et là, c'est exceptionnel parce qu'on voit le public descendre des tribunes. Voilà, c'est démesuré, vraiment démesuré. Quand on compare avec un autre club comme Caen, où voilà, le public est content, mais il descend pas. Enfin voilà, c'est tout autre. Donc voilà, c'est assez exceptionnel comme première. Un très beau souvenir. Loïc, forcément, vous en avez des souvenirs dans ce stade, enfant du club. Si je dois vous demander de ressortir un souvenir, peut-être avec les supporters stéphanois ici, dans le Chaudron, lequel serait-il ? Oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Ça serait peut-être la victoire lors du derby. Ça faisait des années qu'on n'avait pas gagné. On avait réussi à gagner à Gerland, mais à domicile, ça faisait des années qu'on n'avait pas gagné. Et on remporte le derby 3-0. Et là, ça avait vraiment été une très belle fête, des moments qu'on n'oublie pas dans le foot. Après, on joue au foot pour vivre des moments comme celui-ci. Et là, c'était vraiment une belle soirée. Merci beaucoup Loïc, Romain. On rentre au vestiaire, on va retrouver vos deux autres coéquipiers tout de suite. Alors Mathieu et Wabi, pour vous qui découvrez ce club, qu'est-ce que ça vous faisait il y a quelques années maintenant d'arriver dans ces couloirs en portant les couleurs d'un autre club, Wabi, que ce soit à Bordeaux, à Bastia ou même au Stade Rennais, lorsqu'on est adversaire de l'AS Saint-Etienne et qu'on se déplace ici à Geoffroy Guichard? Est-ce que vous avez un match précis, un souvenir en particulier en tant qu'adversaire ici? Ouais, souvent quand le calendrier sort, il y a des matchs où tu coches entre guillemets. Je me souviens que quand j'étais à Rennes ou à Bordeaux, c'est souvent le retour à Bastia, parce que voilà, c'est là où
où je suis formé, c'est le club, c'est mon club. Après, quand tu es ailleurs, forcément Marseille, Saint-Etienne. Et c'est vrai que Saint-Etienne, quand tu viens à Geoffroy Guichard, où le public, c'est un public qui sort de l'ordinaire et qui te permet de te transcender. Et franchement, c'est vrai que venir jouer ici en tant qu'adversaire, c'était une sensation forte. Mais en étant joueur de Saint-Etienne, c'est exceptionnel. Après, voilà, Capi et Rome, pour eux, ils sont plus habitués et forcément, ils peuvent en parler plus que moi. Je me rappelle quand t'as marqué le penalty. Non, t'as marqué un penalty avec Rennes. C'est ça. T'allais chauffer un peu le public. Non, ça, non ouais, pour revenir dessus, c'est vrai qu'on avait pensé que j'avais chambré un supporter, alors que pas du tout. Non, pas du tout dans vos habitudes en plus de chambrer. Ça peut arriver. Non, vraiment, c'est pas vous. Non, tu sais, en plus c'est vrai que en fait, moi quand j'avais marqué, j'allais aller voir la caméra comme d'habitude, et donc le supporter était venu à moi et forcément il s'était mis en face de moi et j'allais pas me rabaisser ou. Ah, ils t'ont bien adopté, ça va. Entre guillemets, voilà. C'est bien. Ça va, des premiers matchs, il a marqué. Donc, après, j'étais obligé de faire pareil avec Sainté pour me faire pardonner. C'est bien, bravo. Non, mais moi aussi, j'ai un match en particulier. C'était quand j'étais au LOSC et on était venu gagner ici. Ouais. Et avec Lazare, non? C'était l'année du. Ouais, voilà ça. L'année où quand il a dribblé tout le monde, non? Ouais, je pense que c'est ce match-là. Je crois que c'est quand il a dribblé tout le monde dans la surface, là. Vous vous en souvenez, Loïc? Je sais pas, Lazare il nous a fait mal, Lille nous a fait mal, mais... On est sorti au coup de sifflet final et tous les supporters nous ont applaudi. Ah oui, c'est vrai que c'était un très beau souvenir. Et par rapport aux autres clubs que vous avez fait, la proximité avec les supporters, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ouais, nous en Angleterre, c'était justement on n'avait pas de rencontre avec les supporters quasi, parce que tous les entraînements étaient à huis clos. Donc c'est vrai que en France ça change et on a la proximité aussi avec les supporters durant la semaine. Donc et puis même quand tu vas te promener, enfin quand tu vas faire tes courses ou non, ça vous a pas. Non, je sais pas si c'est comme ça ailleurs. Bastia, c'est comme ça. Parce que Bastia, c'est tout petit, tout le monde se connaît. Forcément, tu vas acheter le pain. Et puis Bastia, c'est le club de la Corse. C'est un peu comme à Saint-Étienne. Il y a dès qu'il y a le foot, voilà, c'est Bastia. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont. Franchement, quand tu es joueur, moi, j'adore ça. Après. Il y en a qui peuvent ne pas apprécier, mais c'est vrai que voilà, quand tu vas acheter ton pain, quand on te parle de foot, tu as l'habitude du coup, enfin tu l'as. Ouais, c'est agréable. Et ici, ça vous arrive aussi? À Saint-Étienne, c'est très souvent. En plus, on ressent vraiment le résultat du week-end dans le peuple vert. Et quand il y a les périodes compliquées. Ouais, en plus on a vécu des moments compliqués et là ça a été difficile d'aller se promener en ville. Ouais, bah après c'est comme tous les clubs, je pense, un peu populaires où t'as cet amour du club et du maillot. Alors ça peut être exceptionnel, mais dans les moments compliqués, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu finis le match contre Lille et que tu te fais applaudir, et ce que je disais en rigolant, mais c'est vrai que en général c'est pas bon signe pour nous, quoi. C'est que et c'est que ça peut être compliqué. Puis on l'a vécu il y a pas longtemps, l'année dernière, avant que t'arrives. C'était le plus chaud, c'était là à ce moment-là. Les derbies aussi, hein. Ouais, je sais pas si c'était le plus chaud. Moi, j'ai connu des moments où les supporters ils sont venus dans le vestiaire à l'Etra. Ouais, en 2009-2010 où on avait vécu vraiment des saisons très compliquées, où on est passé pas loin de la relégation. Les 2 années de suite, ça avait été. Ouais, tu sens un peu la pression. Très compliqué. Ouais, mais ce qui est normal en même temps. Après l'année dernière, c'est vrai que c'était une saison très compliquée. On a eu des mois vraiment très difficiles où on a même dû rencontrer les supporters, faire des réunions. Et là, c'est compliqué parce qu'on sent qu'ils sont malheureux. Et nous aussi, en fait. Voilà, c'est 2 rencontres qui ont la même opinion, mais après, c'est vrai que pour nous, c'est des rencontres difficiles parce qu'on sait qu'on les rend malheureux, mais quand on est dans une mauvaise période, malheureusement, c'est très difficile de s'en sortir. Donc c'est sûr qu'en tant que joueur, je sais pas comment Lolo l'a vécu, mais c'est compliqué. Ouais. Non, alors c'est pas des moments bien marrants, mais moi je me souviens d'une scène. Alors c'était pas un supporter stéphanois, mais c'était un supporter lyonnais. Quand on avait joué à Gerland et qu'on avait gagné 2-0, et il y a un supporter lyonnais à la fin du match qui a voulu rentrer sur le terrain, un peu énervé, je pense, et il s'est retrouvé face à Bayalsan, Kurt Zouma et Joshua Guilavogui. Ouais. Et je pense que ça lui a fait un peu bizarre en fait, parce que bon, c'était pas les plus légers. C'est pas des gringades. C'est pas les plus légers. Il a rebroussé chemin. Ouais. Alors vous avez tous parlé de l'histoire, bien sûr, du club, de cet héritage des Verts, cet héritage des anciens. Est-ce que c'est quelque chose dont on vous parle lorsque vous arrivez au club? Est-ce que Mathieu, Romain, Wabi, lorsque vous êtes arrivés ici, on vous a parlé de l'importance de l'histoire de ce club? Non, pas besoin forcément, parce que
Nous qui avons évolué en France, on connaît l'histoire du club et le passé. Donc, je pense qu'on s'est s'imprégner directement des valeurs de ce club. Moi, ça me fait penser aussi un peu aux valeurs du KV au LOSC, un peu cet aspect familial. Bon, après, il n'y a pas forcément le même palmarès, mais je me suis imprégné directement de ces valeurs. Vous êtes allé au musée, non, par exemple? Ouais, on a été au musée, c'est bien fait. Là, ça retranscrit bien, du coup, l'histoire du club. Ouais, bien sûr, il y a tout au musée, donc c'est vrai que c'est une chose qu'on fait quand on arrive, c'est d'aller visiter le musée qui est au stade. Et la mine aussi, moi je sais que la première année, ils nous ont fait aller à la mine pour qu'on puisse voir comment travaillaient les anciens et comment... Ouais, c'est important. Ouais, ils nous donnaient une lampe de mineur aussi quand on arrivait, donc je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, on l'a eu. On va voir, justement, si vous connaissez bien l'histoire de votre club, cette grande histoire. On va vous tester un peu. On va tester vos connaissances. C'est déséquilibré, là, non? Ouais. Oui, bon, Loïc, vous partez quand même avec un grand avantage, grand favori. Mais sait-on jamais. C'est l'heure du quiz, monsieur. Jingle. Dans le chaudron, forcément, les questions que vous allez piocher, chacun votre tour. Des questions qui valent différents points et auxquelles vous allez devoir répondre. Bon, Loïc, c'est vous qui commencez. Moi qui commence. Honneur à l'enfant du club. Piochez dans notre magnifique chaudron. Là, je pose la question aux autres. Vous posez la question pour tout le monde et celui qui répond en premier. C'est grave, mais c'est incroyable. Quel joueur est la recrue la plus chère de l'histoire du club? Pour 1 point. Diony. Allez. Ouais. Combien? 11. 10. Louis Diony. Mais bon, bravo, tiens. Parfait, 1 point pour vous, Romain. Yes, j'ai bien triché. C'est grave. Mathieu, à vous. Ouais, allez. Deuxième question, c'est parti. On a triché aussi. Non, j'ai pas regardé. Promis, j'ai pas regardé. Promis. Triché à l'école. Non, je suis pas comme ça. Qui était Geoffroy Guichard? Bah, c'était l'ancien. C'est pas le président de Casino? C'est le fondateur de Casino. Plus précis. Ah, mais je l'ai dit, rebondis sur moi. C'est l'année? Non, mais voilà. c'est pas la question. C'est pas la question, là, ouais. Fondateur des magasins Casino. Ah là. Ouais. Et si on a 2 points pour Loïc. De 1 Ah, et 1. c'est grave. 1 et 1. Même là, on veut pas me donner. Sur le terrain, on est contre moi, même là. 1 et 1, Wabi. On peut avec l'arbitrage de Wabi. J'ai appris à me contrôler. Wabi. C'est cadeau. C'est le contrôle. Non, voilà, c'est le contrôle. 1919, carton direct. Voilà, je pense. C'est moi l'arbitre maintenant. Romain, c'est parti. On pioche une question. On compte sur vous, Romain. Pareil pour Mathieu, 0 points, tous les deux. Ah ouais, c'est pas... Si, Alors, Rome, il a 1 point. qui est le dernier joueur de l'équipe de France ayant marqué en jouant à l'AS Saint-Etienne? Attends, il y a un... Qui est le dernier joueur de l'équipe de France ayant marqué en jouant à l'AS Saint-Etienne? Ah, en jouant. Baffé, Gomis. Oh là 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 là. Hein Bah oui. Combien de fois Baffé c'est là? Gomis, doublé contre l'Équateur, Doublé c'était contre l'Équateur. en mai 2008. C'est 0,5 points. 1 point. C'est Un pas point. ouais. Tu as 3 points. Super bien payé. J'en ai 2, Romain en a 1, toi tu en as 0. Ah, je veux pas perdre. Pas beau, moi, je c'est l'ai pas dit, beau. hein. T'as 1 point, toi. Heureusement qu'on tient des comptes, parce qu'il y a un peu Ouais. d'arnaque quand même. Il y a des... À quand on remonte la dernière fois que Saint-Etienne a terminé devant Lyon au classement d'une saison de Ligue 1? Bah, dis-toi au hasard. Essayez. 96. Rome était là. 96. Ouais. Non. 2013-2014. Oui. Ah. 2013-2014. Exactement. Ouais. Saint-Etienne avait terminé 4ème, Lyon souviens. 5ème. Ouais. 1 point. Du coup, c'est vous, Romain, Oh, qui avez répondu. Ouais. c'est Romain. 1 point pour Romain. Mathieu, on Allez. tire une dernière question? On peut avoir les comptes ou pas là, avant la Il y dernière? a 0, je crois, non? On va avoir les 0. Les débuts, c'est à 0. Ah, il y a quelques... Bah, réponds de Buchon, la laisse celle-ci. Ouais, elle est trop facile, je la dis quand même ou pas? Ah bah quand même. Ouais, question de rapidité là les mecs. Ah, bah, Bon, Loïc, vous répondez pas. d'accord, ok. Vous laissez Romain et... Allez. Qui surnomme-t-on l'ange vert? Rocheteau. Quand même, Dominique Rocheteau, 1 point pour vous, Romain. Romain s'en sort bien aussi, hein. Ouais, je reviens. Bon, dernière question. Le score Romain. 1-0. c'est bon. Romain, la dernière Oh question. là-bas. Ah, c'est un roman, là. Oula. Oui. Pour 2 points. Le joueur mystère. Au cours de ma carrière, j'ai joué avec Stéphane Ruffier, Loïc Perrin, Dimitri Payet, Gomis, mais jamais avec Jérémy Clément, ni Joshua Guilavogui.
J'ai joué avec Antoine Griezmann. Blaise Matuidi. Non. Raphaël Varane, Olivier Giroud, mais jamais Paul Pogba ni Umtiti. Tu peux répéter la question? J'ai joué avec Mauro Icardi. Guarin. Ouais, bonhomme. C'est mon frérot, je suis obligé de trouver ce... Combien de points c'est là? Pas mal. 8 points, c'est bon, t'as gagné. Allez, c'est bon, vous remportez le show. Ah, c'est grave. Ne pas me faire gagner. Pas grave. C'est bon, vous avez gagné. Ouais, non, mais félicitations. Durant toute ma carrière, on a toujours voulu me tricher contre moi. Et ben, tu me suis toujours sorti. Vous avez dit quoi? Durant toute ma carrière, on a essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Avec mes mais non. Mais si. Mais pas c'est pas grave. Vous avez vu, on est de votre côté aujourd'hui. Non, mais j'ai pas besoin de ça, moi. Bon, alors on a parlé un peu du coach tout à l'heure, mais si on a parlé de Jean-Louis Gasset, qui était donc le facteur X un peu de vos arrivées, notamment à tous les deux, Wabi et Mathieu. Je vais vous demander plus concrètement, à tous les quatre, qu'est-ce qui vous plaît chez lui? Quelles sont ses méthodes? Qu'est-ce que vous appréciez avec lui? Est-ce que vous avez des exemples précis, dans le détail, vraiment de choses qui vous plaisent, qui vous plaisent de travailler avec lui à ses côtés? Déjà la proximité qu'il a avec son groupe, c'est moi je pense que c'est important. On a une relation particulière avec le coach qui nous laisse certaines libertés pour travailler. Donc moi je trouve que c'est important tant qu'on respecte aussi les consignes et que tout se passe bien. C'est le cas depuis son arrivée à Saint-Étienne. Donc voilà, après il y a un respect pour nous on a un grand respect pour lui et ça va de pair. Cette liberté pour travailler, elle se traduit par quoi exactement? Est-ce que vous avez des exemples? Non, comme ce matin, on peut arriver en retard à l'entraînement. Non, la liberté, c'est par exemple, si on sent qu'on est un petit peu moins bien physiquement ou que si on demande à rester à l'intérieur pour travailler autre chose, il n'est pas contre, il nous laisse beaucoup de liberté dans. Voilà, il y a pas d'amende, il y a pas de trucs comme ça, il nous laisse vivre quoi. Après moi j'ai très humain. Oui, très humain, oui, j'ai un petit truc, moi c'était quand il est arrivé, donc il a repris l'équipe au mois de décembre, enfin pas dans ces eaux-là. Et moi j'ai ma petite fille qui était tombée malade et on devait partir en stage en Espagne et en fait elle était à l'hôpital donc j'ai pas pu partir et en fait il m'a appelé tous les jours. Il m'a dit que je viendrais en stage si elle allait mieux, sinon c'était pas grave, il fallait que je reste auprès des miens. Et là, on comprend tout de suite à qui on a affaire et à quel personnage on a affaire. Donc moi, là-dessus, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ce coach-là à ce moment précis parce que d'avoir son soutien à ce moment-là avec ma petite et ben voilà, je pouvais que le remercier et je sais que voilà, pas tout le monde aurait fait ça. Donc voilà. Ouais, moi je te rejoins, tu vois, je trouve qu'au-delà de sa connaissance du foot, parce que il a énormément d'expérience, il a entraîné les meilleurs joueurs du monde, il est passé par Paris, l'équipe de France. C'est là où il excelle, c'est dans la gestion humaine. Il a choisi, je pense, aussi les joueurs qu'il voulait à Saint-Étienne et voilà, il leur fait confiance, il les connaît bien et il essaye de nous mettre il y arrive de nous mettre dans la meilleure des façons possibles pour être performant sur le terrain et forcément on a tous connu plein d'entraîneurs et je trouve que à ce niveau-là il est très très fort. Ouais. Moi ce qui me marque aussi c'est ces causeries d'avant-match où vraiment après tu sors de la causerie, tu as envie d'aller sur le terrain et puis de défoncer. C'est vrai que j'ai connu pas mal de coachs mais là c'est vraiment un entraîneur qui te pousse et à travers ces causeries d'avant-match ou même ces... Ou à la mi-temps des fois aussi. Ouais, quand il anticipe le résultat. C'est un voyant. Ouais, c'est ça. L'année dernière, à chaque fois il l'a fait là. Il l'a fait là. Avec toi. Non, mais en fait... Qu'on voit pas souvent parler ensemble, c'est vrai que j'ai eu pas mal d'entraîneurs. Après j'ai eu longtemps Christophe Galtier où on échangeait quand même pas mal. Je l'avais connu aussi en tant qu'adjoint, donc c'est vrai qu'on était quand même assez proches avec Christophe Galtier. Et là, voilà, bizarrement, et puis je ressens pas forcément le besoin de lui parler. Moi je conçois le foot un peu comme lui, et sa manière de gérer, je la conçois aussi comme ça. Donc, j'ai pas forcément besoin d'échanger avec lui, même si c'est toujours intéressant, parce que
parce que voilà, tu sens l'expérience et la connaissance du foot. Ouais. Et c'est vrai que des fois, à la mi-temps, c'est énorme. À la mi-temps, mais aussi en début de semaine, quand on fait le débrief des matchs, il y a des moments, bon, tu rigoles pas, mais tu rigoles. Intérieurement, c'est vrai que le coach a certaines expressions. Des exemples. Je sais plus. Moi, j'en ai un, moi, c'est quand je contre Rennes et Ben Hatem, il prend le ballon et il dribble. Et il fait là, Ben Arfa, il prend le ballon, il vous transperce, et il fait fou. Et on se regarde comme ça, on rigole pas parce qu'il dit pas en rigolant. Faut pas rigoler. Et nous, là, on fait. On attend que le premier, mais il y en a un qui a rigolé, il y a Colo qui a rigolé. Ouais. Personne qui ose craquer. C'est pas attrapé direct. Mais non, pour en revenir à la mi-temps, souvent il arrive à nous dire le résultat qui va arriver en fait. Il y a comment le match va se dérouler. Quand le match va se dérouler, il dit voilà, vous allez perdre 2-1 ou là vous allez égaliser, gagner le match. Contre Marseille, quand on perd 1-0 à la mi-temps. Quand on perd 1-0 à la mi-temps, il dit vous allez gagner 2-1. À Lyon, c'est arrivé aussi l'année dernière à Lyon. Perdre 1-0, il a dit tant pis, on fera un. Contre Amiens, on a failli. Il avait dit. Il nous dit Amiens à la mi-temps, il dit vous allez perdre 2-1 et on égalise à la 95e. On allait rentrer à pied aussi. Et ouais, on devait rentrer à pied aussi. Qu'est-ce qu'il vous demande concrètement à l'entraînement? Qu'est-ce que vous travaillez en particulier avec lui? Est-ce que vous avez identifié un petit peu forcément sa philosophie, ses principes de jeu? Avec lui, rien. Lui, en fait, ils ont une ligne directrice par rapport au match à l'adversaire que l'on va jouer et en fait, toute la semaine on essaie de travailler le point faible de cette équipe. Donc, après, je trouve c'est lui qui manage les Non, c'est juste on l'entend pas. Si on l'entend, c'est pas bon signe. Ouais, c'est sûr que j'allais rebondir. C'est qu'il intervient, c'est pas bon. Ouais, avec Gis, ils sont complémentaires et Jules, je pense que voilà, ils forment une bonne triplette. Gis parle beaucoup à l'entraînement, lui on le voit pas. Et lui il fait les causeries. Mais il regarde tout le temps. Après, il est toujours là à regarder. Il a un œil. Après, ce qu'il aime aussi, c'est quand même d'avoir le ballon. Il veut que son équipe ait le ballon et qu'on joue. Voilà, pour lui, c'est ça. Surtout quand tu viens d'avoir le ballon. Mais comment vous expliquez justement qu'il fasse quand même l'unanimité dans les différents vestiaires dans lesquels il passe? C'est parce qu'il va leur humaine, c'est ça. C'est humainement. Aujourd'hui, un entraîneur, c'est qu'il doit fédérer l'ensemble d'un effectif et c'est pas évident. Quand on est 25 ou 30, il faut gérer les égos de certains. Il y en a quelques-uns quand même. Mais il arrive à gérer Wabi Kadri, genre. Mais je vais pas regarder Wabi. J'ai pas d'égo. J'ai un égo, moi. Non, mais tout le monde est différent. C'est compliqué de gérer, de satisfaire tout le monde. Je trouve qu'il a un bon discours, une bonne approche. Il a des résultats, quoi. Et puis les résultats, ça aide aussi. Sur ses résultats, mais c'est vrai que il a des très bons résultats, donc il est respecté pour ça aussi. Vous pensez qu'il est un peu sous-estimé? Non, je pense qu'il reconnaît sa juste valeur. Non, je pense qu'il fait partie des top entraîneurs en Ligue 1. J'espère. Après, il a souvent été entraîneur adjoint, donc un peu dans l'ombre peut-être de Laurent Blanc. Mais quand Ibrahimovic te cite, c'est quoi référence? C'est pas n'importe qui. Qui ça? Ibrahimovic. Tu connais? Mes débuts des fois. Est-ce que vous travaillez beaucoup avec la vidéo aussi? Est-ce que Ghislain Printemps et le coach sont des adeptes du travail vidéo ou pas du tout? Ou pas trop? Si, quand même. Un peu, ouais. Vidéo, sur l'adversaire? Oui, sur l'adversaire, on a une plateforme aussi où on peut aller avoir pour les défenseurs, il y a les attaquants adverses, le gardien pour les points faibles, comment ils jouent, il y a pas mal de trucs qui sont mis en place. Alors les joueurs de Ligue 1, c'est pas trop. On va se dire la vérité quand même. Il paraît que ça vous saoule quand même les séances vidéo. Ouais, c'est mais on en a pas beaucoup. Il n'y en a pas pour nous. C'est surtout la veille du match. Il faut pas qu'il y en ait beaucoup. Non, mais sinon on s'endort. C'est un peu pesant. Combien de temps on peut avoir votre attention? Durée max d'une séance. Là c'est bon, on y va. Moi j'en ai connu, il y en a, ils sont endormis en vidéo. Non, mais il y en a qui sont. Non, mais c'est vrai que souvent en plus on fait ça le matin. Ça devient compliqué après au bout de 20 minutes t'es dans le noir et ça pioche quoi. Donc pas tout le monde en plus il y a entraînement derrière, il faut qu'on se déverrouille les yeux. Pas tout le monde a les diplômes ici pour rester concentré, du coup c'est pas évident. Petit axe ça quand même. C'est pour qui? Moi j'ai un diplôme, après je sais pas si chacun s'arrange avec lui-même. Bon messieurs, on va pas faire de vidéo, c'est promis, mais on va faire un peu de tactique ensemble, regarder les différents systèmes mis en place cette saison. C'est la séquence tactique, jingle. Alors on va commencer par le premier système utilisé cette saison, c'est le 5-3-2. Vous allez nous expliquer un petit peu individuellement ce que ça change pour vous, en quoi est-ce que ce système a une répercussion sur votre situation personnelle sur le terrain. Loïc, pour vous par exemple, ce système, est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous trouvez bien votre place?
Alors moi, quand on a évolué en 5-3-2, j'évoluais soit ici, soit dans l'axe. Le plus souvent ici, là. Après, est-ce que ça change? Après, un système, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Ça peut vite se transformer en cours de match. Mais voilà, ce que ça change, c'est qu'en général, le couloir qui a été souvent de bûche est assez haut. Donc presque latéral. Voilà, c'est que de temps en temps dans le match, je me retrouve latéral. Voilà, c'est surtout ce que ça change par rapport. Et puis là, on s'aperçoit qu'au final, voilà, les systèmes ils changent rapidement en cours de match. Hein. Ouais, c'est ça en fait. C'est moi je monte et après forcément ça coulisse donc on devient on va dire à 4 derrière. 4 derrière quoi. Et la relation que vous avez tous les deux du coup dans ce genre de système? Elle est importante, que ça soit à 5 ou à 4. De toute façon, quand on est à côté, la relation est importante. Il y a beaucoup de communication à avoir. Moi, ce que je trouve important là, c'est justement quand l'équipe adverse a le ballon et que le ballon se développe côté gauche, c'est de bien parler à Mathieu ou à celui qui est ici. Pour coulisser dans le bon tempo, pour que moi j'ai le temps de prendre sa place et que lui il vienne dans le temps de passe ici. Justement, c'est important. Mais pour toi, pour le coup là, Lolo, quand on 3-5-2, tu vas quand même sur le poste de latéral. Est-ce que tu fais moins complet, dans l'autre système? Et c'est quoi qui change vraiment quand tu vas sur le côté là? C'est que là les joueurs ils vont vite sur le côté là, c'est ça. Donc c'est compliqué. Non, mais c'est que alors j'ai déjà joué latéral quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même type de défense, voilà. Après, et qu'est-ce que vous préférez? Vous êtes plus à l'aise dans quel à 5 ou à 4? À 2 ou à 3 plutôt derrière? Ah ouais, 2 ou à 3. Moi j'aime bien ça me dérange pas parce qu'après j'allais dire ça dépend un peu aussi des adversaires et de comment on utilise le ballon. Voilà, j'aime bien ce système à 5. Je me retrouve des fois peut-être un peu plus haut sur le terrain, un peu plus excentré sur le terrain, mais moi j'ai pas forcément de préférence. Ce qui est pas mal pour vous aussi, c'est que vous gardez quand même une ossature défensive assez importante. Normalement. Après ça dépend un peu aussi des joueurs qui sont sur le couloir, parce que les joueurs peuvent être aussi très très hauts et ça peut apporter autre chose offensivement. Voilà, c'est pour ça que souvent on dit qu'à 5 c'est plutôt un système défensif. Moi je suis pas forcément d'accord. D'accord. Et toi Matt, c'est quoi qui toi, quand tu joues dans ce système-là, t'es forcément un peu plus haut, tu vas chercher un peu plus haut. J'aime bien ça, au début. Ouais, c'est ça. On a, ce qu'on disait tout à l'heure. Après, il faut beaucoup parler, savoir quand on peut sortir et aller chercher, pas mettre en difficulté le bloc. Donc, il faut, c'est un système il faut maîtriser aussi. Ça te permet de te retrouver aussi plus facilement dans la surface adverse. Plus libéré, je pense, pour finir aussi. Vous êtes plus devant. Ouais, plus devant et finir devant le but. C'est vrai que c'est un avantage aussi. Ouais. Et vous, Romain, dans ce système, où est-ce que vous trouvez dans ce 5-3-2 qu'est-ce que ça change justement pour vous dans votre situation? Alors moi, par contre, c'est sûr que ça change complètement parce que quand on évolue dans ce système-là, je vais me retrouver soit à droite, soit à gauche. Et alors que dans ce système-là, souvent je me retrouve, et donc je me retrouve devant. Donc ça n'a rien à voir. Là, je suis un joueur de couloir. Voilà, mon but c'est d'aller, mon but c'est d'essayer d'aller déborder sur le côté, d'apporter du danger. Après, je me retrouve aussi pas mal à l'intérieur, entre les lignes. Ce sont les consignes de Jean-Louis Gasset? Oui, c'est à peu près les consignes, et puis c'est ma façon de jouer aussi. Faut faire quoi, toi? Alors, c'est compliqué parce que dans ce système-là, j'ai une part défensive qui est super importante. Souvent, je joue avec Matt Debuchy, qui est ici présent. Et il aime bien me rappeler. Il aime bien me dire, Romain, viens défendre. Donc non, c'est vrai que je me retrouve assez, en train de défendre avec Matt. Donc là, justement, votre relation tous les deux côté droit, comment ça se passe? Alors, comment se passe la communication et la relation entre vous deux sur le terrain? Ouais, on est par doublette, donc c'est vrai que avant le match, on se parle beaucoup et puis on s'encourage. Donc après, moi j'aime bien aussi. C'est vrai que j'ai la particularité, c'est que j'aime bien aussi monter et apporter offensivement. Donc forcément, celui qui joue de mon côté à ce moment-là doit rentrer et a un jeu différent. Après, si en cours de match, Romain préfère être sur le côté et justement aller percuter, il est libre. Après, ça, on en discute sur le terrain. Moi, je pense, après Rome, il a bien joué aussi, t'aimes bien jouer à l'intérieur, donc je pense que ça correspond bien de jouer tous les deux, parce que Debuchy, ça lui permet de, en fait, quand on se retrouve ici, souvent, j'aime bien rentrer à l'intérieur parce que déjà, ça permet à eux de pas s'adapter à me voir tout le temps ici ou tout le temps ici, de changer. Lui, c'est plus trop. Et quand Matt, il monte là, au final, on voit que ce défenseur, il va être embêté, quoi. Ah, mais il vous fait beaucoup défendre alors, du coup, Romain.
Il n'y a pas le choix. Oui, non, mais dans ce système-là, je fais beaucoup d'efforts et après, quand je me retrouve dans l'autre système, là, j'ai beaucoup moins d'efforts défensifs à faire. C'est juste du replacement et du coulissage. Donc. Mais en off, vous nous avez dit que vous préfériez jouer avec Wabi. Ouais, non, mais j'aime bien jouer avec Wabi. Non, mais c'est un très bon attaquant, donc c'est facile. Il sent le football, c'est facile de jouer avec lui. Mais pas lui dire ça. Mais non, dans les deux, j'aime bien. Voilà, j'aime bien de temps en temps varier ces systèmes. Ça me dérange pas de jouer dans l'un ou l'autre. Bah alors Wabi, justement, expliquez-nous. Vous allez vous mettre à côté du paperboard. Expliquez-nous justement vous par rapport aux différents systèmes, parce que ça change que vous soyez seul en pointe ou que vous soyez plutôt milieu offensif. Qu'est-ce que vous préférez déjà? Non, moi franchement c'est vrai que depuis l'an dernier j'affectionne de jouer au poste d'attaquant et de marquer des buts. C'est vrai que des fois, sur le terrain après je le montre pas trop et je suis pas quelqu'un d'égoïste, mais au fond de moi j'ai cette envie de marquer des buts et forcément quand tu prends goût d'être décisif. D'être décisif, c'est agréable. Après c'est vrai que j'ai souvent évolué soit milieu gauche ou soit en soutien de l'attaquant. Mais c'est vrai que depuis l'an dernier où je joue attaquant, je kiffe ce poste-là et. Puis on n'a plus à redescendre trop aussi. Pardon? On n'a plus à redescendre trop aussi. Ouais, forcément on fait moins d'efforts et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que. Wabi défend Wabi. C'est vrai, mais c'est le premier défenseur et c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que je fais souvent des pressings et tout, mais c'est vrai que forcément quand des fois on me met en lumière parce que j'ai marqué un but. On oublie des fois le travail des autres, mais c'est vrai que des fois, ils me voient peut-être un peu jouer la carotte parce que j'ai fait un effort et ils me disent rien et ça me permet à moi de garder du jus pour souvent être décisif et c'est ce qu'on me demande, c'est d'être bon dans le rectangle à la fin là. Ouais, et puis, moi je me rappelle pour avoir joué contre toi, en étant défenseur central, il faut toujours faire attention parce que t'es toujours à l'affût de récupérer un ballon, t'arrives très vite sur les défenseurs et c'est vrai que c'est important de déclencher ses premiers pressings. Parce que le défenseur, au final, il joue pas comme il veut après, quoi. Et t'en récupères toujours quelques-uns comme ça. C'est bien, des fois, aller presser, aller chasser, déclencher un peu des pressings et mettre un peu, des fois, le public, c'est important. Le public avec nous, en fait. Après, c'est vrai. Je sais pas si ça marche, mais ça m'est arrivé une fois où ça m'a réussi au parc contre, Ouais, et puis même si c'est pas toi qui la récupères. Non, j'ai plus son nom. Et. Ouais, le gardien. Vous m'aidez pas du tout, par contre. Non, mais je me rappelle plus aussi. Si. Comment il s'appelle? Le gardien. Trappe. Ouais, Trappe. Du coup, je récupère le ballon, le pauvre, et je marque, du coup. Ça a marché une fois, quoi. Vous êtes impressionné, messieurs, par la saison, justement, de Wabi, de ce qu'il réalise, de ses stats, notamment? Il est venu pour ça. Non, mais déjà, l'année dernière, t'avais eu des bonnes stats. Le fait qu'il soit très à l'aise dans ce rôle d'avant-centre qui n'était pas le vôtre à la base, cette reconversion un petit peu à pouvoir jouer devant, à marquer, à faire marquer aussi également. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... On a beaucoup douté en début de saison, on a parlé de la relation avec Rémi Gabella notamment, il y a eu beaucoup de... Et finalement, vous faites une belle saison. Il a pas trop douté, premier match il marque. Lui non. Non, mais franchement, après je vais pas faire le mec humble, mais c'est sincère, c'est vrai que là... Ce qui a tout déclenché, c'est l'accueil que j'ai reçu et les conditions dans lesquelles j'ai été mise pour pouvoir être performant. Et comme je l'ai dit, tu viens dans un club où le coach te veut à 100%, tu as un joueur entre guillemets phare de l'équipe que tu connais très très bien. Et puis vous, on se connaissait d'avoir joué contre. Et dès le premier stage au Touquet, où forcément on a partagé des bonnes choses, et ça m'a des karaokés, des choses où je suis pas trop mal et ça m'a permis forcément d'être dans le vélo un peu. Vélo aussi. Dans le bain et forcément essayer de faire une belle saison pour aider l'équipe. Après j'ai des défauts, j'en suis conscient, mais j'essaie d'aider l'équipe au maximum. Et franchement c'est vrai que sans vous, je sais pas faire le mec mais c'est vraiment la vérité, c'est que sans eux, je suis rien, quoi. C'est beau, bravo. On revient sur les défauts, Wabi. Puisque vous dites que vous avez des défauts. Il prend pas beaucoup de cartons. Ouais. Il parle pas beaucoup. Il parle pas. Il a un match sans carton. Ça fait un match que j'en ai pas pris. Il parle. J'ai commencé une série. Je sais pas, mais... Le début d'une série. Ouais, franchement, ouais. Comment ça se passe, cette relation, justement, avec les arbitres? Bon, ça date pas de Saint-Etienne, hein. Ça date d'il y a un peu plus longtemps. Depuis que je joue au foot. Pourquoi vous avez ce rapport-là? Pourquoi En fait, j'aime pas l'injustice. Et des fois, j'ai le sentiment qu'il y ait une injustice et forcément, j'arrive pas à me contenir. Des fois, même à travers ma télé, quand je regarde je vois des scènes d'arbitrage qui me choquent. Après, ça, je sais pas si c'est normal, mais voilà, c'est des fois, je vois des attitudes un peu arrogantes. Moi, j'aime pas ça. Après, c'est à moi de faire avec et
de grandir. Et puis j'ai la chance d'avoir des mecs d'expérience qui ont plus de matchs que moi. Qui vous canalisent. Ouais, qui eux se canalisent, donc forcément c'est à moi de prendre l'exemple sur eux. Après tu résoudre le problème. Ça peut pénaliser l'équipe à prendre forcément beaucoup de cartons et manquer des matchs, quoi. Donc c'est vrai que... Non, mais j'en suis conscient, en plus, c'est ça le pire. Mais vous lui dites ça un petit peu? Est-ce que vous avez ce genre de discussion justement dans le vestiaire? Ouais, non, mais il le sait. Il le sait très bien, tout le monde lui dit. Après, c'est un... Ah, puis sur le moment, c'est dur. Un compétiteur, il aime le foot, mais les cartons, en plus qu'il prend, c'est pas une faute. C'est parce qu'il parle avec l'arbitre. Il a besoin de montrer qu'il est pas content, et puis après, de s'expliquer. Voilà, de s'expliquer, et puis, les arbitres sont, Tu peux plus parler avec l'arbitre, en fait. Tu peux plus trop échanger, donc, avec l'arbitrage, faire attention. Ça a évolué, et c'est vrai que c'est toujours de plus en plus compliqué de parler. Donc il se fait punir assez rapidement. Loïc, en tant que capitaine, il y a des mots aussi. Il y a des choses. Moi, j'étais en train de lire le truc là-bas derrière. Alors justement, désolé Wabi, c'est un peu votre moment là. Franchement, avec grand plaisir. C'est un peu votre fête. On a demandé au Twitto sur RMC Sport de vous poser quelques questions. On en a une pour vous, Wabi, on va le découvrir ensemble, ce tweet de Jules qui vous taquine un petit peu. Est-ce que Kazri pourrait nous faire un cours sur les plongeons, la simulation et le pleurnichage à l'arbitre? Bon, apparemment, il vous en veut un peu, hein, Jules, supporter d'Amiens. Il me semble que c'est l'un des maîtres en Ligue 1. On en a deux des maîtres, là. Ah, mais c'était avant la barre. Depuis qu'il y a la barre, c'est mort. Je veux plus. Non, après, ouais, oui et non. Après, oui et non. Ça fait partie du foot de jouer un peu avec. Ouais, c'est sortir un peu du contexte. J'ai un joueur des fois où j'aime bien le regarder, c'est Luis Suarez qui est entre guillemets un chien sur le terrain et qui des fois joue un peu la comédie. Et le foot c'est un spectacle et les gens viennent au match pour voir des choses qui sortent de l'ordinaire entre guillemets et prendre du plaisir. Après je suis pas qu'un maître en Ligue 1 à ce niveau-là. Il a regardé, il a vu les buts ou pas? Je crois que Jules il a pas la télé. Non, Jules il a pas vu. Jules il a pas la télé du coup. Bon, on remercie quand même Jules pour son petit tweet. Dernièrement, messieurs, quelque chose d'un peu plus positif. Il y avait ces compliments du Rennais Hatem Ben Arfa qui disait franchement, quand je regarde les matchs de Ligue 1, la seule équipe qui propose quelque chose, qui essaie de créer une identité dans le jeu, c'est Saint-Etienne. Il y a cette intention de jouer, de prendre son temps. Et qu'est-ce que vous en avez pensé de cette déclaration d'Hatem Ben Arfa? Est-ce que ça vous a fait plaisir, bien sûr? Ah bah ouais, c'est ça, ouais, forcément que c'est sympa. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le coach aussi, c'est un peu sa façon de voir les choses, c'est d'essayer d'avoir le ballon. Alors forcément, on n'y arrive pas toujours, mais c'est vraiment un objectif. S'il s'en est rendu compte, Hatem, tant mieux. Tant mieux. Et moi, il veut venir là. Je tiens à rebondir sur un truc, c'est que c'est vrai que des fois, je regarde souvent les médias, des fois, et les gens, donc, quand on aurait joué, ils disent que ça joue pas très bien en Ligue 1 et tout. Mais je pense que des fois, certaines personnes qui travaillent dans les médias n'ont pas vu certains matchs de Première Ligue où ils regardent un Chelsea, Brighton. Au début, je peux en commenter, quoi. Et moi, j'ai vu des fois des Chelsea, l'une des meilleures équipes en Première Ligue contre Brighton. Franchement, je pense que certaines personnes, au bout de 10 minutes, ils changent de scène et ils mettent la petite dans la prairie. Donc, non, mais c'est vrai. Je trouve que les gens critiquent la Ligue 1 assez facilement. Mais il n'y a pas des Barça Real ou des Manchester Chelsea tous les week-ends. Et quand tu te tapes un Southampton Brighton, avec tout le respect que j'ai pour ces deux clubs, c'est pas forcément du toqué. Donc non, mais c'est vrai. Du coup, c'est une petite aparté, mais j'avais envie de le dire. Voilà, c'est sorti, c'est fait. Voilà. Maintenant, faut regarder la Première Ligue sur RMC Sport Wabi quand même. C'est pour ça que j'ai pris ces championnats-là. C'est intéressant. C'est de quoi il parle. C'est intéressant ce que disait. Après, vous vous demandez pourquoi on vous fait perdre les quiz aussi. Voilà. Ouais. Loïc, c'est intéressant ce que vous disiez, que bien sûr, si Hatem Ben Arfa veut venir, la porte est ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs? Mathieu, ça vous a pas échappé, Romain, Wabi. Ça vous plairait de vous de l'avoir dans l'équipe, Hatem Ben Arfa? Bien sûr, c'est un joueur de talent, ouais. C'est un joueur qui fait la différence dans les matchs. Donc c'est toujours un joueur qui sera le bienvenu à Saint-Etienne. Après, moi j'ai eu la chance de jouer avec à Newcastle et c'est vrai qu'à tout moment il peut te faire gagner un match. Donc c'est des joueurs qui sont importants. Vous pensez que c'est le joueur le plus talentueux contre qui vous avez joué? Non, il y en a eu.
Il y en a eu, mais lui, il a vraiment. Ouais. Neymar, c'est quelque chose. Ouais, non, bien sûr. Mais moi, je le mets dans. Techniquement, talent pur, je le mets vers avec eux un peu. Parce que non, mais c'est un génie. Et puis là où on se rend compte que c'est un génie, c'est qu'il a pas joué pendant un an. Il a rien fait pendant un an. Non, mais à Nice, la saison. Et il est arrivé à Rennes, au final, il a fait quelques entraînements. Il a fallu qu'il retrouve un peu le rythme, et je trouve qu'il s'est rapidement remis au niveau, quoi. C'est vrai qu'il a un talent qui est. Ouais, il fait partie des joueurs qui peuvent éliminer 2-3 joueurs. Mais en plus, le pire, c'est que tu le sais. Ouais. C'est ça qui est marrant quand même, parce que bon, tu le sais avant le match que c'est un dribbleur et tout. Et Gardangers, il a dribblé 6 joueurs. Ouais, mais là, tu vois, puissance aussi. Mais même avec Nice ici, non? Non, avec Nice ici, mais il a dribblé le Kiné. Il a mis. Ah oui, c'est avec Nice où on perd 4-1, je crois. On perd 4-1, il a mis le doublé, exactement. Et il a dribblé 5 joueurs, je crois, avant de marquer un but. Donc non, mais ouais, quand il est dans un bon soir, ouais, ça fait partie des joueurs, voilà, du talent, c'est un génie. Après, il y en a d'autres, hein, qui ont du talent, attention, mais c'est. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai joué avec. C'est vrai que tu le regardes à l'entraînement et en match, c'est totalement différent parce que à l'entraînement, je pense qu'il fait le minimum. Ouais. Mais le week-end en match, comme je l'ai dit, il peut te faire la différence et te faire gagner le match. Donc, ouais, voilà, je pense on aimerait bien tous jouer avec, à un moment donné avec des joueurs comme ça qui te font gagner des points. Et qui c'est le joueur qui vous a le plus impressionné, vous, qui vous avez joué? Moi, je dirais Neymar, moi. Mbappé, non? Moi, Neymar. Moi, Neymar, je le classe en haut, parce que après, j'ai pas joué contre Messi et Cristiano comme Colo, mais c'est vrai que là, Neymar, il est extraordinaire. Mbappé. Ouais, il est fort aussi. Moi, j'ai joué avec Eden Hazard, et j'ai joué contre lui aussi quand j'étais à Newcastle, lui à Chelsea. Donc, c'est plus sympa de jouer avec, non? C'est mieux de jouer avec et de s'entraîner avec que contre lui, ouais. Parce que, c'est un peu la même chose. Il a tout, quoi. C'est un joueur qui a un talent immense. À l'heure actuelle, messieurs, votre regard sur la Ligue 1, les joueurs que vous appréciez, qui vous ont impressionné peut-être cette saison? Cette saison? Oui, s'il y en a un vraiment qui vous a après, marqué. Moi, je suis sorti du cadre, Moi, je suis sorti du cadre Paris, je mets de Pépé, je pense. Je pense parce que franchement, il survole, il est en réussite totale, il a un talent fou, il est humble et il est simple. Et puis il était décisif, il a fait une saison. C'est bien ce qui lui arrive parce que voilà, quand c'est extraordinaire. Ouais. Un but à l'aller à Pierre-Mauroy au mois d'octobre et unique buteur ici il y a un mois lors du choc face au LOSC Nicolas Pepe. Il y en a un autre, vous commencez à en parler, Mathieu. Buteur ici il y a 2 mois et demi, c'est Kylian Mbappé, justement. Lui, cette saison, non, il vous a pas particulièrement. Mais il est impressionnant. Si, mais on le savait. Mais on le sait un peu plus. C'est écrit que c'est un génie. Depuis Monaco. Ouais, alors que Pépé, tu sais que c'est un bon joueur, mais là, la saison, elle est. Ouais, il a éclaté cette saison. Il est régulier, tu vois, tous les matchs, performant. Non, ouais, c'est impressionnant. Très bon joueur. Et vous, Loïc, il y a un joueur qui vous a impressionné? Moi, j'allais dire, je pensais à Pépé aussi. Je pensais à Pépé après, au-delà de forcément des joueurs parisiens qui sont à un niveau pour moi. Enfin, on fait pas le même métier, j'ai l'impression, mais que ce soit toute l'équipe. En même temps, c'est les plus grands joueurs du monde. Hein. Mais je trouve que Pépé cette année, alors bon, il n'est pas tout seul à Lille, hein, forcément, qu'il y a une équipe à côté qui travaille avec lui, mais ça a été le joueur de Lille, je pense, qui a débloqué pas mal de matchs. Et Capé, quand tu contre Mbappé, tu as un truc particulier où tu te dis tu prends du recul. Tu prends un maximum. 50-60. Non, mais il va tellement. Mbappé, il est tellement surprenant, il va tellement vite que t'essayes si tu peux pas être au contact tout de suite sur lui, t'essayes d'anticiper un peu la profondeur. Mais voilà, à l'image du match un peu contre Paris ici, où finalement, je pense qu'on l'avait pas énormément vu et il met un but extraordinaire. Il met un but magnifique. Il bloque le match. C'est le génie. Un coup de génie et qui fait la différence. Donc ça fait partie, comme on disait tout à l'heure, des joueurs qui. Mais c'est ça, les grands joueurs, qui te font gagner un match. C'est ça. Sur un coup, ils te font basculer le match, même s'ils sont dans un soir où ils sont un peu moins bien. Voilà, sur un coup, ils te font gagner le match. Alors, puisqu'on parle de Kylian Mbappé et du Paris Saint-Germain, on va écouter, messieurs, votre coach Jean-Louis Gasset après cette défaite 1-0 face au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines. Et pour lui, le constat est imparable. Ils sont vraiment trop au-dessus, les Parisiens, cette saison pour la Ligue 1. Regardez. C'est impossible de regretter quelque chose. On est obligé dans des matchs comme ça, contre des équipes qui ont la maîtrise et qui vous étouffent, à des moments de perdre des ballons. Le jeu demande faute.
Non, il n'y a aucun reproche. Ils sont vraiment imprenables, ces Parisiens-là, cette saison. Est-ce qu'il y a vraiment des moments dans le match où on se dit que de toute façon, c'est pas la peine de se battre, mais que c'est quand même très compliqué? Bon, non, surtout pas le match retour, où je pense qu'on a fait le match qu'il fallait contre cette équipe-là. Après, ils sont tellement au-dessus sur l'année. Oui, sur l'année, c'est impossible, mais ils feront toujours 1 ou 2 faux pas dans l'année. Voilà, il faut être là au bon moment, c'est tout. Après, moi, j'aime bien comparer une écurie de Formule 1, c'est que, avec les moyens qu'ils ont et tout, forcément, c'est normal qu'ils survolent la Ligue 1, entre guillemets. Ils ont un budget qui fait tout le reste. Ils ont la chance d'avoir des superstars et des joueurs phénoménaux dans leur équipe. Et c'est comme en Formule 1, c'est souvent, les bons moteurs qui gagnent les... Non, mais bien sûr, ils sont programmés pour gagner la Ligue 1. Et la Ligue des Champions, quand ils se font fait éliminer. Tu t'y attendais, franchement? Contre Manchester, chez eux? Bah non. Non, mais en plus, c'est un match. Moi, j'ai vu le match. Manchester, il le rejoue 100 fois. Il se qualifie jamais. Manchester avait pas mal de blessés. Tout le monde les a critiqués, Paris, mais quand tu revois le match, c'est improbable que Manchester y gagne. Puis la main. Ouais, pour moi, c'est horrible de siffler une main comme ça. Mais... on avait pas mal, nous. Oui. Ah, la balle, elle part en tribune, les gars. Ouais, mais, ouais. C'est incroyable, quand même. Non, mais après, ils ont aussi, cet aspect technique où ils arrivent à ressortir des ballons, où ils gardent des ballons, toi tu cours comme un chien. Eux, t'as l'impression qu'ils jouent tranquille. Et donc physiquement, on est plus fatigué que. On s'épuise. Ouais. On s'épuise. Et puis t'essayes de sortir 1 fois, 2 fois pour faire un petit pressing, et au final, tu te rends compte que en fait, quoi que tu fasses. Je remarque bien, eux, ils ont 11 joueurs qui sont à peu près complets dans tous les domaines. Et toi, des fois, par exemple, t'as des défenseurs où il y en a, ils sont moins techniques, mais ils vont être. Ouais, tu compenses ailleurs. Bien sûr. Ils vont être chiants sur l'homme. Et eux, en fait, les 11, ils sont capables d'être chiants sur l'homme, d'être techniques, d'être bons tactiquement. Et forcément, le football, il est plus facile. Mais s'il y avait un défenseur qui t'a impressionné? En Ligue 1, c'est Thiago Silva. Franchement, Thiago Silva, il est exceptionnel parce qu'il est complet. Ouais, il est technique avec le ballon. Il est complet. Sans le ballon, dans les duels, il envoie. Et puis il coupe tout. Ouais. Tu crois que t'es tout seul et tout, mais il est toujours derrière. Ouais, c'est ça. Le plus chambreur en Ligue 1, messieurs, est-ce qu'il est au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il est ailleurs? Sur le terrain ou sur le terrain? Ouais, sur le terrain. Est-ce que vous avez des souvenirs pendant un match, des exemples? Neymar, je sais pas, Marco Verratti, non? Neymar? Ouais, Neymar, il aime bien chambrer. Neymar, il chambre, mais techniquement, en fait. Moi, non, mais c'est vrai. Quand il fait le truc au-dessus de la tête. Si moi, je savais le faire, j'essaierais de le faire aussi. Moi, j'allais dire caserie. Il faut savoir le faire. Ouais, mais mine de rien, quand tu le prends, Non, mais moi, je regarde le match pour voir ce genre de geste-là. Ah non, mais j'ai pas dit, mais c'est une forme de chambrer. Est-ce qu'il fait pour chambrer ou c'est juste pour lui, je pense parce qu'il en a besoin dans un match? Il se fait un plaisir personnel. Là, pour le coup, quand il l'a fait contre où il se blesse, je pense que c'est pour le chambrer parce qu'il l'a fait faute juste avant. Et chez vous, il y en a un qui en a pris un de geste comme ça? Moi, j'ai pris un petit pont, moi. Ah bon? Comment vous l'avez vécu? Sur le coup, ça fait mal. Non, il était pas mal. Qui m'en parle. Mais c'est Neymar. Ouais, tu dis c'est Neymar. C'est Neymar, c'est pas Debuchy. Non, pour le coup, en plus, c'est assez marrant ce match. C'est pas beau ce que tu dis là. Je plaisante. Mais on jouait avec Oscar Garcia et donc on joue contre Paris, c'est un bloc bas, c'est compliqué, on court beaucoup. Et en fait, à chaque fois, donc Neymar était côté gauche, sur mon côté droit. Et je me rappelle, il y avait Yanko à l'époque, c'était Saïdi qui jouait. Et il sortait pas dessus, en fait. Donc en fait, c'était moi qui devais y aller à chaque fois. Mais à chaque fois, j'y allais. Au bout d'un moment. Et en fait, à un moment donné, il arrête le ballon sur le côté. Et en fait, ma hantise, c'était de prendre le truc au-dessus, là. Et donc, j'attends et tout. Je sais pas ce qu'il va faire. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Et en fait, à un moment, je pars. Il me fait une feinte. Je reviens. Et là, il me met le petit pont. Et en fait, je sais, et je pense qu'on le voit à la télé, et je souris. Parce que je me suis. Tu le savais, en fait. En fait, je me dis, tu sais, mais je m'attends à un truc, mais en fait, je le prends quand même. Donc, en fait, je souris. En plus, il fait centre aveugle derrière. Et, enfin, bref. Donc, au final, écoutez, mon fils m'en parle encore. Mais c'était drôle. C'est pas grave, c'est Neymar. Ça passe. On parle de comportement. Kylian Mbappé, par exemple, sur le terrain, il est comment avec vous? Est-ce qu'il parle à vos adversaires? Est-ce qu'il chambre? Est-ce qu'il est plutôt discret? Moi, du coup, pour l'avoir eu en 1 contre 1, enfin, dans ma zone, non, pas du tout, non. Enfin, moi, il est calme. Il est plutôt calme. On n'a pas eu de. Moi, j'ai jamais entendu chambrer. Pas de tension particulière. Contre nous, en tout cas. Après, je sais pas les autres, mais. Alors, il y en a
quelques-uns qui ont chambré parfois pendant des derbies. Messieurs, forcément, on peut pas parler ici à Saint-Étienne sans parler du grand rival lyonnais. Loïc, je vais commencer par vous, enfant du club. Des souvenirs de derby, peut-être même en jeune, puisque cette rivalité commence très très tôt. Ça se transmet aussi, c'est quelque chose qu'on vous a transmis. Vous avez des souvenirs de derby en U15, en U16, en catégorie de jeunes? Depuis moins de 13, depuis que je suis au club. Je suis arrivé à 12 ans, j'ai fait des derbys chaque année. Et forcément, c'est toujours le match à cocher sur son calendrier en début de saison. J'ai des petites anecdotes. Tout à l'heure, on parlait du coach qui prédisait un peu les résultats. Là, j'ai eu un entraîneur aussi un jour en moins de 13. Il nous a dit on va gagner 2-1. Le gardien va faire une erreur. Et c'est ce qui s'était passé. Alors je m'en souviens parce que c'était quand même plutôt improbable. Et après en pro, pendant des années, on n'a pas gagné. On a eu du mal. En même temps, Lyon était tellement supérieur. Quand j'ai attaqué, moi, des années 2004 à 2010, ils survolaient tellement le championnat de France que c'était compliqué, même s'il y a eu des matchs où on n'est pas passé loin de l'exploit. Et après, on s'est mis à gagner un peu des derbies et voilà, c'était un peu plus serré. Et ton derby qui te reste en tête ou un fait marquant? Il y en a deux. Alors il y a celui à Gerland où c'est le premier qu'on regagne. Enfin c'est le premier que moi je gagne en professionnel. C'était le 100e avec un but de Dimitri Payet sur coup franc. Mais en plus c'est un match qu'on ne doit jamais gagner. On a une chance mais incroyable. Toute la malchance qu'on avait eue peut-être sur certains derbys où on se faisait rejoindre au dernier moment. Ça arrivait quand même quelques fois. Là, on a eu, c'est inversé sur un match où il y a eu des poteaux, des barres, des sauvetages sur la ligne, mais vraiment incroyable. Donc ça, c'était un bon souvenir. Mais après, le meilleur, je pense que c'était quand même le match où on gagne 3-0 ici. Domicile, c'est mieux. C'est parce que c'était à domicile, parce que c'était le premier qu'on regagnait à Geoffroy Guichard. Et là, je te laisse imaginer l'ambiance quand tu gagnes un derby à Geoffroy Guichard avec l'attente de tous les supporters. Ça faisait, je sais plus 25 ans, je crois qu'on n'avait pas gagné un derby à domicile. Enfin, peut-être même plus, je sais plus exactement. Alors, on va écouter le président du rival, justement, le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui n'est, vous le savez bien sûr, jamais avare de petites phrases lorsqu'il s'agit de parler de vous. On regarde un petit best-of des... Faites pas cette tête, Loïc. On regarde petit best-of des punchlines de Jean-Michel Aulas. Ce qu'il faut regarder, c'est si en fin de saison, on est dans les objectifs, et je peux vous assurer qu'on sera dans les objectifs. On sera comme tous les ans devant Saint-Étienne. Depuis effectivement presque 2 décennies, l'Olympique Lyonnais survole ce derby. C'est vrai que depuis 87, au moment où je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais, on en a beaucoup moins perdu et même gagné beaucoup plus qu'on en a perdu. Bon, je ne voudrais pas être à la place de mon collègue Roland Remeillet qui va sûrement recevoir une lettre recommandée de la part de son gardien de but demain matin, parce que c'est vrai qu'il lui a mis une telle pression en parlant de Ferrari que quelquefois c'est dur à arriver quand les bolides sont du côté de Lyon avec une frappe de Michel Bastos tout à fait exceptionnelle. Et c'est vrai qu'on ne construit pas un avenir et un futur en regardant uniquement le palmarès. Quand on a été bon il y a 30 ans, on a été bon il y a 30 ans. L'important c'est d'être bon en ce moment. Et... Pendant 17 ans, on a battu les Stéphanois. On a perdu ce soir, mais il ne faut pas perdre l'orgueil. Il faut se qualifier en Champions League parce que eux, ils la jouent à la PlayStation, la Champions League. Moi, je joue pas à la PlayStation même. Non, mais j'allais dire, heureusement qu'ils ont d'autres ambitions que nous, Lyon, en début de saison. Je veux dire, ils n'ont pas du tout le même budget que eux. Ils sont programmés pour jouer la Ligue des Champions, pas nous. Ce que Saint-Étienne a connu avec Lyon, Lyon le connaît avec Paris. Ouais. C'est que il ne peut pas se comparer à Paris, donc c'est compliqué. Non, mais après, l'écart est moins. Jean-Michel Aulas, il est connu pour ça aussi. C'est quelqu'un qui est quand même piquant, qui a une communication, il est bon. Il vous utilise, non? Il se sert un peu de vous pour motiver ses troupes, Jean-Michel. Oui, voilà. C'est bien joué, après, c'est le jeu. On le connaît, il est bon dans ce domaine, donc voilà, après ça lance les derbies, après ça fait partie du personnage, donc voilà. Mais... Puis en regardant ces images, t'as envie de passer à l'année prochaine au prochain derby. Ça. Vous avez marqué, vous, dans un derby, Mathieu. Vous découvrez ça cette saison avec Wabi, cette rivalité entre l'Olympique Lyonnais et la Saint-Étienne? Ouais, après j'en ai regardé des derbies à la télé, et c'est vrai que tu sentais cette atmosphère assez chaude déjà,
on s'en est rendu compte quand on est arrivé. On a l'attente des supporters qui est énorme. C'est je pense, le plus grand derby en France. Et c'est toujours agréable de jouer des matchs comme ça. Et la motivation, elle est encore plus forte, c'est sûr. Messieurs, pour terminer, je vais vous demander un petit peu ce que vous pensez les uns des autres, tous les quatre. Si vous aviez des conseils ou même des petits mots, peut-être que vous ne vous êtes jamais dit les uns sur les autres, si vous deviez améliorer, par exemple, quelque chose. Quel regard vous portez Wabi, c'est qu'il parle un peu moins sur le terrain, qu'il prenne un peu moins de cartons. Même dans les vestiaires, des fois, elle est fatigant. Qu'il continue sa playlist musicale, c'est très bien. C'est très très bien. Ouais, comment tu fais du matin jusqu'au soir pour on dirait n'importe quoi dans le vestiaire. Il était pas là, c'était quand que t'es pas là où tu t'allais te faire soigner il a dit ça s'est senti qu'il était pas là. Et on était content que tu reviennes, alors quand il est revenu, on l'a entendu par contre. Vous nous avez pas dit ce qu'il écoutait d'ailleurs. Non, ça va, c'est variété, c'est bien. Il a dit pas mal. Pas mal. J'ai du goût. Il a du goût, ouais. Bon, Wabi, vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à vos coéquipiers qui sont là? Non, moi c'est toujours du positif. Après c'est que des fois j'aime bien chambrer, mais de continuer comme ça à être vous-même et quand on atteint nos objectifs, ça serait bien. Nous, ça va pas durer longtemps encore. Justement, tu comptes encore combien de temps? Non, mais après, on aimerait toujours jouer le plus longtemps possible, mais après, des fois, le corps, il veut plus. donc on verra. Moi, j'ai envie de prendre du plaisir. En plus, du coup, ça fait la 16e année. Je pense que cette année, c'est peut-être la meilleure équipe avec laquelle j'ai joué. Je pense au niveau de la qualité des joueurs et aussi de l'expérience. On a beaucoup de joueurs qui sont en pleine force de l'âge. Et donc, forcément, que je prends du plaisir. Avec le coach aussi, je prends du plaisir. Donc, forcément, on a envie de continuer le plus longtemps possible. Mais des fois, on décide pas de tout. Il y a le corps qui décide un peu pour nous aussi. Ouais. Non, après, Debuche, moi... Dis-moi. J'aime bien son professionnalisme. Il est toujours en salle, il travaille beaucoup. Non, mais c'est. Attention à ce c'est qui le plus pro là parmi vous quatre? C'est Debuche. Debuche, Debuche, c'est l'exemple. C'est normal, c'est avec l'âge, on a besoin de faire ça, c'est sûr. un peu plus à... Non, il fait vraiment attention à tout ce qu'il fait. Et, non, c'est assez particulier de voir un joueur. Moi, quand tu commences à avoir un certain âge, tu te dis, peut-être que le mec se laisse un petit peu vivre ou il profite un petit peu plus. Lui, non, d'ailleurs, je le chambre souvent sur les salades qu'il mange. Aujourd'hui, va se faire une petite collation avec des radis. Je le chambre que ça chambre beaucoup, ouais. Je chambre un petit peu, mais non, son professionnalisme. Pourtant, t'aimes pas trop chambrer, toi. Non, je suis assez calme comme mec. Non, mais après, c'est similaire à Capi. C'est des anciens qui restent dans le travail, ils sont les premiers en salle, tout ça. Donc, c'est du professionnalisme. Et moi, je suis respectueux de tout ça. Et puis après, Wabman, qui continue à nous mettre des buts, qui nous emmène là où on veut aller en fin de saison. C'est un très bon joueur et j'espère qu'il va nous emmener là où on veut aller. Et vous, Mathieu? Et Rome, du coup? Rien à dire, les gars. Tu vas finir à Saint-Etienne, du coup? Ouais, je fais partie, les gars. Ouais, un peu. Tu penses comme Capi à finir à Saint-Étienne ou t'as d'autres objectifs la suite? C'est dur d'anticiper. Moi, il me reste 2 ans de contrat ici à Saint-Etienne. Je me sens super bien. J'ai toujours dit que, à la base, quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j'avais signé 4 ans. Il a acheté à Saint-Etienne. C'est vrai que j'ai acheté à Saint-Etienne. Je pensais que j'avais demandé s'il faisait beau. Il m'a dit oui. Mais en fait, construire la piscine et tout. En fait, non, il n'y a pas de soleil, les gars. Ah non, j'ai pas le droit. Non, mais c'est une belle région. Une belle région, comme il dit. Non, mais pour le coup, non, mais moi, je me sens super bien ici. Le but, c'est d'essayer d'apporter le maximum à l'équipe. Et je me sens vraiment bien dans ce groupe. La ville est bien. Mon fils est bien. Loïc, c'est un promoteur immobilier. C'est lui qui non, moi, c'est lui qui a appelé le mec. Même moi, j'ai envie d'acheter ici. C'est Stéphane Plaza, le gars. Oh, c'est énorme, le mec. Il a une entreprise, en fait, je crois. Non, mais je vends ma ville et mais tu as raison, c'est beau. Tu as raison. Non. Voilà. Bon, messieurs, merci beaucoup. On vous souhaite de terminer en Ligue des Champions, de terminer devant Lyon, déjà. Ce serait bien. On vous souhaite une très bonne fin de saison. Ce sprint final, 6 derniers matchs, ça reprend dès dimanche pour vous avec un déplacement sur la pelouse du Stade de Reims. Merci d'avoir partagé un peu de votre quotidien avec nous et de nous avoir accueillis ici, chez vous. Bon courage pour la suite aussi de vos carrières respectives. Merci à vous. Merci. Bien sûr, merci beaucoup à l'AS Saint-Etienne, à ses dirigeants et à Geoffroy Guichard. Nous, on se retrouve très vite à Paris dans le vestiaire avec Hervé Renard dès lundi, 22h45. Très belle semaine à tous.